il s'appelle Ani le Dodi Vedodili. Voilà. C'est un Mahamar qui s'appelle Mahamar en yiddish, qui a été traduit, bien évidemment. Et là, le Rabbi Rayatz l'a prononcé en 1942. Donc c'est dans la tourmente, hein, c'est pas... Il est né en Amérique, mais en Europe, il y avait la Shoah, quoi. D'accord? Alors il s'adresse à un public en général très assimilé et qui a accepté d'écouter, quoi. Alors, Ani le Dodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi, à Roae Bashoshanim, le pâtre, à Roae, celui qui donne le mir'e, c'est-à-dire le pasteur, qui donne la nourriture. Où est-ce qu'il est pâtre? Ben, dans les Shoshanim, dans les roses. D'accord? Et il dit que les rachetevot, que les initiales des 4 mots Ani, le Dodi, Vedodi, Li, ça fait rachetevot et Loul, bon, tout le monde connaît ça. C'est une des initiales de Elul, puisqu'il y a énormément de jeux de mots sur le mot Elul. Une vingtaine. Alors celui-là, c'est le plus classique, quoi. Kodem Lachen, il dit avant ça, qu'est-ce qu'il avait écrit dans le Shir HaShirim, puisque ça parle du Cantique des Cantiques, ce verset. Il dit avant, il avait écrit Dodili, mon bien-aimé est à moi. Va Anilo et moi je suis à lui. Ah ouais, Bashoshanim. Donc c'est 2 versets contradictoires. Là il dit je suis à lui et il est à moi. Et avant il a écrit il est à moi et je suis à lui. Alors Rashi explique Kolma chez Hashem Itbarech Rotze, qu'est-ce que Dieu veut? D'accord? Ce que Dieu veut, ou Doresh Rak Mimeni, il ne demande qu'à moi. Qui c'est moi? C'est les Bnei Israël, bien évidemment. Rak Li ou Omer, et à moi il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Asou Pessah. Je vous demande une seule chose, faites le Korban Pessah, Kitshu et Abchorot, sanctifiez les premiers-nés, d'accord? Asu Mishkan, faites un sanctuaire, Veviu Korbanot, amenez des sacrifices. Ve'eni tovea zot, mais amacher, je ne demande pas ça des autres peuples. D'accord? Vanilo, et après écrit Vanilo et moi je suis à lui. Kol tzorke, kol tzrachai, tavati mimenu, tous mes besoins, dit le Ham Israël, tous mes besoins j'ai demandé. Vélo melokim acherim, mais je n'ai pas demandé ça des autres dieux. C'est-à-dire il y a une espèce de réciprocité. Lui il nous demande certaines choses et nous, il dit j'ai pas demandé ça aux autres, j'ai demandé qu'à vous. Et nous on dit tout ce dont on a besoin, on a demandé à toi et on n'a pas demandé aux autres dieux, aux idoles, quoi, ça veut dire. D'accord? Hashem Itbarer roe et son shelo bashoshanim. Dieu, il donne à manger donc à son petit bétail bashoshanim dans les roses. Qu'est-ce que ça veut dire dans les roses? Bemakom mir'e tov, dans un endroit de bon pâturage. C'est évident que c'est plus agréable pour des agneaux de manger
des bonnes roses douces et tendres. La preuve, c'est qu'on fait de la confiture de pétales de rose. On sort beaucoup des roses. Et donc, si vous amenez des agneaux dans un jardin de roses, eh ben, elles seront très contentes, les petites brebis, plutôt que de manger de l'herbe. D'accord? Il dit, Dieu nous fait pareil. Il ne nous donne pas à manger n'importe quelle herbe en disant, allez, débrouillez-vous, c'est déjà bien ce que je vous donne. Il nous donne dans un état de rose, c'est-à-dire le meilleur qu'il puisse donner. Tsaïr Lavid, il faut comprendre. Machilouk ben apasuk dodili vanilo. Quelle différence entre le premier pasuk et le deuxième ani le dodi dodili. Alors il dit à Inyan basé, comment comprendre ça? Beitorerut, ça se comprend par le réveil du service de Dieu. La voix est aboré baruchu yeshnam shneofanim. Dans le service de Dieu, il y a deux façons. Nous, ça nous semble évident ce qu'il veut dire, parce qu'en 1942, en Amérique, les gens étaient tellement loin que tout ça, pour eux, c'était des révolutions. Nous, on est blasés, comme on dit, parce que ça fait des années qu'on ressasse, qu'on rabâche ces choses-là. Mais pour les Juifs américains, surtout pendant la guerre, ils avaient d'autres chats à fouetter que de penser au service de Dieu. D'accord? Donc là, il vient le Rayat et il te dit, élevons le débat, parlons de choses concernant le Avodat Hashem. On fait un echad où, la première façon, chez Aitorerut la Avodat Taboré, Ba'a mi Shamaim. Le réveil, l'incitation à vouloir servir Dieu, elle peut venir quelquefois Mishamaim, c'est-à-dire chez Milmala, que d'en haut, on réveille, on réveille l'individu chez Itorer la voix d'Hachem, on le secoue gentiment pour qu'il ait envie de servir Dieu. D'accord? C'est-à-dire un réveil d'en haut qui pousse inconsciemment les individus à pitom se réveiller à faire la tfila, à faire le chesed, à faire une mitzvah, etc., etc. D'accord? C'est ce qu'on appelle un rouach d'en haut qui descend sur terre. D'accord? Il dit maintenant ce réveil d'en haut, il peut venir de différentes façons et il peut venir par différentes causes. Il y a écrit dans le prophète Shmuel, Dieu, il aura des idées, on a déjà vu ça plusieurs fois, de ne jamais repousser personne. Ça veut dire même si, surtout en 1942, même si la plupart des gens avaient d'autres chats à fouetter que de penser à se réveiller à la Avodat Hashem, il dit malgré tout, non, il ne faut pas désespérer, tu peux avoir un réveil que Dieu ne refuse pas celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Un réveil inattendu. Aboré Baruchou, parce que le Créateur noten la Adam ribouille efshaouyot, lui donne un éventail de possibilités, la lechet bederech hayashar, de marcher droit. De marcher droit, c'est-à-dire faire Torah et Mitzvot. Il donne plusieurs options. Vegam zeh sheyered mina derech hayashar, et même pour celui qui est descendu, qui a plongé dans le chemin droit. Aboré Baruchou mitbonen, Dieu réfléchit, si on peut dire, qui viachol. Ech leatzil, comment sauver cet individu, shekvar chash atzmo menutak, qui se sent
complètement déconnecté, venidach et repoussé du peuple. Il y a des gens comme ça, ils se disent, j'ai tellement fait le zouave, le zèbre, que je ne me vois pas revenir dans le giron du judaïsme. Comment, chez Yassé Teshuva, comment pourrait-il faire Teshuva? Veyativ et Maasav Araim, et comment il pourrait améliorer ses actions mauvaises? C'est vrai que Dieu donne à l'homme le libre arbitre. Que l'homme puisse choisir son chemin dans la vie. Comme c'est écrit dans la paracha qu'on a vue, regarde, je mets devant toi aujourd'hui et le bien et la vie, la mort et le mal. Ça veut dire, d'après le Rayatz, il n'y a pas cette notion de je ne sais pas, je ne comprends pas. Il dit tout le monde a libre arbitre. Tout le monde a un libre arbitre. Ne raconte pas de salade, que tu ne vois pas, que tu ne sais pas. Mais tout le monde a un libre arbitre et tout le monde sait, dans un carrefour de sa vie, où est le bien et la vie et où est le mal et la mort. C'est pas, comment dire, c'est pas, c'est inéluctable. Il ne convient pas raconter que non. Hachem Yitbarach notem la Adam, donc Dieu il donne les deux chemins. Le derrière, le bon chemin, chez Chaim Gashmim qui est là, qui est en même temps une vie physique et en même temps spirituelle, et le chemin mauvais. Chez Xardin Mavet, qui est un décret mortel, aussi bien matériel que spirituel pour l'homme. C'est-à-dire que c'est, quand vous voyez quelqu'un, peut-être que là, quand vous le voyez maintenant, c'est trop tard, c'est très très loin. Mais à un moment dans sa vie, si on remontait le calendrier et l'horloge, vous vous rendrez compte qu'à un âge bien avancé, avant, il était dans une situation de carrefour et qu'il pouvait choisir à droite ou à gauche. D'accord? Et donc, si vous parlez avec quelqu'un, vous vous rendez compte qu'effectivement, en remontant le temps, il avait une option, mais il a laissé passer, à droite ou à gauche. Adam Asmo, c'est l'homme lui-même qui choisit son chemin comme il l'entend. D'accord? À n'importe quel stade de son évolution d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de... C'est pas une fois et ça se reproduit plus. C'est très souvent que ça revient à la surface. Dieu lâche pas le morceau, comme on dit. Et par la providence, il indique aux gens, allez, droite ou gauche, droite ou gauche, droite ou gauche. Kacher Adam Bocher Lasmo Derer Ra, quand un individu choisit un mauvais chemin, Venofel Rahman Alitzlan Midechiel Rechiki, et qui dégringole de plus en plus, Cheonitak Meyadut, jusqu'à ce qu'il est complètement déconnecté du judaïsme, Venidach, mais Mayodi, et qui s'exclut du peuple juif, Hashem Yitbarach berachamav amerubim, Dieu, malgré tout dans sa miséricorde, il lui crée des causes et des événements de différents scénarios, que même celui qui est complètement détaché, eh ben, il peut revenir à Dieu. Donc c'est un pari que le Rayat est en train de nous raconter. Parce que tu aurais dit, bon ben, l'assimilation est inévitable,
et donc ne cherche pas à sauver la mise, tu n'arriveras pas. Il te dit non. En fait, moi en 42, je vous dis, ce n'est pas vrai. Et c'est toute une discussion que l'écrivain André Neher disait. Les gens demandent où était Dieu dans les camps de la mort. Et moi je dis, quand j'ai interrogé des gens, ils m'ont dit où est-ce que Dieu n'était pas. Ça veut dire que même dans les camps de la mort, il y avait une providence à chaque instant et à chaque événement. C'était pas du tout, bien qu'on dise que c'est le Esther Panim, Dieu s'est caché, etc. Et Dieu il s'est pas tellement caché. Quand on voulait gratter un peu, on voyait qu'il se cachait pas du tout. Mais il fallait vouloir le voir, évidemment. D'accord? Donc là, le Rayas, il parle généralement, pas seulement pour les gens à qui il s'adresse en Amérique, mais tous les gens qui vivaient à ce moment-là. Ve'aitorerut se réveille quelquefois, il vient par un rêve. Voilà. Chalom, mesuyam. On le voit quand on interroge des gens, ils vous disent j'ai rêvé mon grand-père, j'ai rêvé que j'étais en Espagne, en Inquisition. Ils te racontent un rêve qui semble apparemment farfelu ou idiot. Mais alors pour toi, oui, ça semble farfelu ou idiot, mais pour la personne, il dit ah, ça m'a pris. Dans le rêve, je sentais que c'était fort. Je vivais ça directement. Ou les familles m'allaient des zikaron, pitomi, ou alors par un souvenir brusque. Je vous ai raconté, il y avait à Paris, il y avait un restaurant cachère, Ashkenaz, ça s'appelait Flambaume. C'était à la rue du Faubourg Montmartre. Bon, il a fermé à un moment donné parce qu'il n'y avait plus d'Ashkenaz, tellement amateur de Gefilte Fish et de Kugel. Et il y avait quelqu'un, moi j'habitais là-bas, et je voyais quelqu'un qui était devant le soupirail du restaurant. Le restaurant était en angle, et il y avait un soupirail où il y avait des odeurs de la cuisine qui sortaient comme ça. C'est la cuisine ashkénaze pure, quoi. Et il y avait un monsieur, il se mettait toujours devant le soupirail. Un monsieur d'un certain âge. Et puis un jour, j'ai dit, bon, comme je le vois tout le temps là, l'autre fois il attendait quelqu'un, je veux bien, mais tous les jours, et devant le soupirail, pas n'importe où, je lui dis, je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous faites à cet endroit-là? Il m'a dit, ces odeurs me rappellent ma grand-mère. Alors je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, ah, ma grand-mère, elle faisait ses plats Erev Shabbat, donc l'odeur me revient au nez. Je lui ai dit alors, il m'a dit, mais ça me donne envie à nouveau de renouer avec le Shabbat, quoi. L'odeur du Shabbat. Donc vous auriez dit, c'est tout bête. Eh ben non, c'est... Tac! C'était quelque chose de... Donc il te dit là, comme ça, ou un rêve, ou des souvenirs. Et donc ça... Ce sont des signes que le bon Dieu donne à quelqu'un pour se réveiller. Kacher mais asmo, que de lui-même. Non, que de lui-même, l'individu, lo kol sibot yedo, sans raison connue, ou niskar, il se souvient, pitom, un de ses parents, ou un de ses amis d'enfance, et grâce à ces raisons-là, ça va lui faire une souffrance du cœur, et ça va lui faire prendre conscience de là d'où il vient, en se disant, waouh, qu'est-ce que j'ai dégringolé. La preuve, j'avais un bon ami, j'avais mes parents. Est-ce que mes parents voudraient me voir maintenant dans cet état-là, ou mes amis? Et donc ça paraît anodin. C'est pas ni la guerre, ni la bombe atomique, c'est un souvenir familial ou amical. Il dit voilà, ça fait réveiller les gens.
Et à ce moment-là, Libo Nishbar Bekirbo, son cœur se brise en lui-même. J'avais comme ça une grande tante. Une grande tante. C'est la petite sœur de ma grand-mère. Hein? Elle s'est amourachée d'un officier, un officier de l'armée française, qui s'appelait Henri de la Borderie. Alors, quand il était jeune, il ressemblait à Gérard Philippe, vous voyez, beau garçon, les yeux bleus et des galons. Et cette fille, elle s'est amourachée de lui, et elle a suivi, est partie à Montauban, dans un château, etc., etc., etc. Donc elle a quitté le judaïsme complètement. Elle était très jolie femme, très jolie fille. Et lui aussi très charmant, etc. Maintenant, j'ai eu l'occasion de voir la photo à la fin de sa vie à celui-là. Il ressemblait à Göring. Gros, comme un cochon, vilain comme tout. Et donc elle a été obligée de se le farcir, comme on dit, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, quand elle montait à Paris, parce que quand on habitait Montauban, on montait à Paris. Oui. Donc, quand elle montait à Paris, ben, elle venait chez nous. Et elle mangeait, elle pleurait les larmes de son corps. Qu'est-ce que j'ai fait de me mettre embarqué avec cette famille, quoi. Elle ne pouvait plus rien faire. Et elle est morte avec un enterrement très catholique. Bah oui. C'était pas la joie, quoi. Elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants et des petits-enfants qui sont tous juifs, donc en fait. Ah ouais. Ouais. Mais même topo, hein. Peut-être qu'ils vont se revenir un jour, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est pas quand tu t'appelles de la Borderie et que tu as eu le Montauban, tu... Donc Bekitso, elle était, dans la fin de sa vie, la pauvre, elle était dans le désarroi total, et dès qu'elle pouvait monter à Paris, ou chez sa sœur, ou chez nous, pour retrouver un peu une ambiance familiale juive, elle le faisait. Ça fait de la peine. Ça fait énormément de peine. Donc, là, il te dit, ben, là, il a le cœur brisé, la personne a le cœur brisé, et donc, elle peut décider de prendre sur elle une achlata etana, une décision très ferme, et de revenir à la Torah et aux mitzvot. D'accord? Et donc, le cœur étant brisé, et qui sent l'éloignement de son milieu, il peut arriver à se déconnecter, d'accord, de la compagnie, la société dans laquelle il fréquente, qui sont des amis négatifs, etc. Ce phénomène de retour en Israël, il a été très dur parce que justement, les Juifs de Chutz La'aretz, quand ils s'assimilent, ils se déconnectent de la société, ils fréquentent que des goïms, donc donc quand ils reviennent, ils peuvent revenir. Mais les Juifs israéliens, hein, c'est une galoute spéciale, la galoute israélienne, c'est que les gens se disent, si je reviens au judaïsme, je me déconnecte de mes amis, je n'aurai plus de société. Et donc c'est comme on dit, la pression sociale fait que, et qui est énorme, fait que quelquefois ils n'arrivent pas à bouger parce que justement ils vont dire, qu'est-ce que je vais devenir? M'intégrer dans la société religieuse, à mon âge, c'est toute une adaptation, j'arriverai pas. Donc pour ça, ils refusent. Et donc des fois, ils sont comme des maranes, mamash. Ils font Shabbat en cachette. Pour que les gens ne le sachent pas. Parce que, si leurs amis de leur société le savaient, ils les boycotteraient en disant que ça va pas la tête, tu es en train de... Donc c'est une galoute
différentes. Parce qu'en Rose Laretz, bah, tu te déconnectes, bah, tu reviens au giron du judaïsme et ça y est, les voisins goy, tu ne les connais pas. Mais ici, c'est tes voisins juifs que tu vas perdre, et tes amis, et tes clubs, et tes cafés, C'est encore plus difficile. Et voilà. Et donc on voit, parce que comme le Rambam dit, l'homme est extrêmement lié à la société. C'est très rare qu'un individu, dans une société, il soit indépendant. Il se calque. Ben, vous voyez bien, tous les jeunes. Ils ont un jean déchiré, allez, tout le monde a un jean déchiré. Celui-là, il a fait un tatouage au bras droit, allez, ils vont faire un tatouage au bras droit. Il y a cette... Pour exister, j'ai besoin de ressembler aux autres. Alors qu'il y en a qui n'ont rien à faire. Pour exister, ils n'en ont rien à faire des autres. Mais c'est rare, c'est hyper rare. Tout le monde, en général, veut se calquer. Des moutonniers. Eh oui, nous sommes des moutons de panurge. Et là, il te dit donc, il se peut que, tant le réveil se fasse, le cœur se brise et la personne va revenir au judaïsme. Et donc, il va commencer à abandonner ses mauvaises habitudes, il va remettre les téphilines, etc. Il va commencer à manger cachère, etc., etc., etc. D'accord ? Ça, c'est la première façon. Maintenant, il y a une deuxième façon. D'accord ? C'est que ça vienne de lui-même sans réveil extérieur. Il y a ce qu'on appelle un déclic. Un déclic. Ça s'appelle un Ruach Mimarom, un esprit d'en haut qui descend sur lui, qui n'a rien à voir ni avec ses amis, ni avec l'odeur du gefilte fish du restaurant, ni d'un rêve. Tout ce qu'il a dit, non. Ça vient de lui-même. Ça peut arriver. D'accord ? Et ce réveil-là, il est beaucoup plus rare. Hein ? Il fait que la personne se change sans qu'il y ait eu aucun événement extérieur qui l'ait poussé à ça. De lui-même. C'est ça. De lui-même. D'accord ? Il y a des gens qui vous racontent, je me suis réveillé un matin, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas moi, j'ai rien à faire avec ça. Et tac, ils se réveillent et ils avancent. Et c'est pour ça que tu n'as pas le droit, toi, de l'extérieur, de désespérer. Parce que tu vois bien, il y a des gens, alors Jacques Attali par exemple, c'est idiot, d'accord ? Jacques Attali, on lui a demandé, parce qu'il y a un mouvement de retour à la Teshuva en France, donc on lui a dit, dis-moi Jacques Attali, jamais tu t'es intéressé au judaïsme pour voir, tu étais le conseiller de Mitterrand, tu as fait le palestinien en France, il a dit oui, j'étais au cours du rabbin Sirat, ça m'a rien fait du tout, je trouvais ça inintéressant, ça m'a pas touché. Donc tu vas dire, voilà, ce type-là, choum d'avar, en réalité, ne désespère pas, un jour il peut se réveiller de lui-même, pas forcément par un élément extérieur. Tu as des fois des gens, ils peuvent écouter toutes les conférences, toutes les musiques, venir à toutes les synagogues, et ça ne bouge rien. Et quelquefois, un rien les fait bouger. J'ai un Baal Teshuva qui était à Ibiza. Ibiza. Donc c'était vraiment pas l'endroit pour faire Teshuva et avoir minyan, quoi. Et un matin, il était allongé sur la plage, drogué ou je sais pas, bon, peu importe, et il a vu dans le ciel des nuages, et il a vu les images d'un rabbin dans le ciel, dans les nuages. Et il s'est réveillé. C'était tout à fait subjectif, parce que où c'est que des nuages ont fait des images d'un rabbin. Et il a vu ça, une barbe, un regard de sainteté,
il s'est réveillé, il a fait teshuva. Rien à voir avec une atmosphère ou des gens qui l'ont parlé de ça. C'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Dieu, il amène un vent d'en haut qui réveille la personne. Et ça, c'est absolument indépendant de tout effort extérieur. Je vous ai raconté cette histoire 3000 fois. Il y avait quand j'étais chez le rabbi, il y avait un monsieur, entre le bureau du rabbi et la salle d'à côté où on faisait mincha, il y avait le couloir d'entrée. Donc le rabbi fermait sa porte à clé et il allait faire mincha à 5 mètres, quoi. Et donc il traversait le couloir d'entrée. Et là-bas, beaucoup de shluchim, beaucoup de gens, ils se présentaient dans les 5 minutes de battement entre la fermeture du bureau et le début de la tfila. Ils se présentaient et on présentait la personne au rabbi pour qu'il le connaisse. Alors il y a quelqu'un, il passe et il dit en anglais, il dit au rabbi, j'habite dans le Kentucky ou je ne sais quel état et j'ai ramené beaucoup de gens au judaïsme. Alors le rabbi le regarde comme ça avec surprise, il dit, vous avez ramené des gens au judaïsme? Il dit, oui, j'ai ramené beaucoup de gens au judaïsme. Il dit, vous avez ramené? Il dit, oui, combien de fois je répète, quoi? Il ne savait pas parler en tunisien, mais il a dit, Zuk, combien de fois je te répète? Et le rabbi, il répète encore une fois, vous avez ramené des gens. Alors, le chaliard, au milieu, il s'est patienté. Et le rabbi dit, mais c'est pas vous qui ramenez les gens au judaïsme, c'est Dieu qui ramène les gens au judaïsme. Au mieux, tu peux être un chaliard du rendez-vous. Mais en fait, tu ne fais rien, c'est le bon Dieu qui fait. Parce que tu peux taper avec un marteau jusqu'à demain matin, si Dieu il veut pas, le gars il va te regarder avec des yeux de merlan-frit et tu n'auras aucun impact. Donc c'est le moment où ce Ruach Mimarom, cet esprit qui vient d'en haut, réveille la personne, comme ils disent les chrétiens, touché par la grâce. Comment on dit en hébreu, Mimamou, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que l'heure a été décidée que cette personne revienne. Donc c'est ce qu'il te dit, il y a soit par le contact du rêve et des amis, etc., soit stam, sans chercher à comprendre pourquoi. Et cette personne, d'elle-même, sans même en parler autour d'elle d'ailleurs, elle va changer son comportement. Et c'est des fois des gens très profonds, parce qu'en fait, ils ne commencent pas à faire du vacarme auprès des gens en disant, moi je suis revenu, moi j'ai fait... Non, très discrètement, tu vois, ils changent de boucherie, très discrètement, ils achètent des bougies, très discrètement, ils ne font pas de bruit, ils ne font pas de vitrine, et ils reviennent à Dieu. D'accord? Et voilà, maintenant il dit le Rayas, il faut savoir, un renseignement qu'on n'a pas envisagé, que le sujet de la Teshuvah, c'est pas comme les gens croient, que la Teshuvah, ça n'est que pour les gens qui fautent. Pas du tout. La Teshuvah, ça peut concerner surtout les gens qui croient qu'ils ne fautent pas. Ceux qui sont bon chic, bon genre toute l'année, et donc quand arrive le mois d'Elul, ils disent, on dit en Elul qu'il faut faire un cheshbon nefesh, il faut faire comment on dit ça, un bilan. Mais moi je vois pas sur quoi je vais faire un bilan.
je mange kasher, je vais à la synagogue, je fais Torah et mitzvot. On dit, oh, c'est peut-être toi qui as le plus besoin de faire teshuva, parce que tu es persuadé que tu n'as rien à réparer. Ça, c'est très embêtant, d'être persuadé que tout va bien. D'accord? Tu crois que tout va bien? Alors c'est à toi de faire un cheshbon nefesh pour trouver quand même ce qui ne va pas. La shonara, mépris de l'autre, pas être capable de prier pour quelqu'un qui a besoin, en disant moi, je suis bien, cette personne est malade spirituellement, ça ne me regarde pas. Tout ça, c'est des problèmes. C'est un problème de froideur dans la voie d'Hachem. Il y avait une histoire avec le rabbi Aaron de Karlin. Il y avait quelqu'un qui était mourant, un enfant qui était mourant, et donc les parents sont venus lui dire prie pour notre enfant. Et il a prié, et l'enfant a guéri. Quand ils ont annoncé à Rabbi Aaron de Karlin que l'enfant a guéri, il s'est mis à pleurer. Il dit, mais Rabbi, il a guéri par tête filote. Il s'est mis à pleurer encore plus. Alors ils ont insisté, pourquoi tu pleures? Au contraire, tu devrais te réjouir. Il a dit non, parce que j'ai pas pleuré, j'ai pas prié, c'est comme si c'était mon enfant. J'ai prié avec un éloignement. Je ne me suis pas investi comme si c'était ma famille à moi. Alors que si ça avait été ma famille à moi, j'aurais déchiré le ciel. Donc c'est vrai que Dieu m'a écouté, mais je ne suis pas content de moi, parce que je n'ai pas fait ça de tout mon cœur. Et il dit là-dessus, il faut faire tes choix. Quand tu entends que quelqu'un est dans le désarroi, comme on dit en hébreu dans le bloch, tu vas dire, oui, bah, écoutez, je vais prier pour vous. Je m'engage. Tu t'engages, mais tu ne t'engages pas comme si c'était ton problème à toi. Tu t'engages comme si c'était le problème d'un étranger. En disant, moi, bon, Hachem, je n'ai pas ce problème, mais je vais quand même lui faire une tova, lui rendre service, prier pour lui. Et voilà. Tu vois bien que la teshuva, elle concerne même les gens qui n'ont pas forcément des fautes et des transgressions. D'accord? Et donc le Rayat, il dit, donc la vraie teshuva, c'est d'être meilleur aujourd'hui qu'on ne l'était hier. Progresser, même si tu crois que tu es arrivé au top. Tu es arrivé au top. Si Dieu t'a donné encore une journée, c'est qu'il y a encore un plus haut top. Comme les champions de sport, qui disent pas, ça y est, je suis arrivé, l'année prochaine, je ferai le même score. Non! Il courait 10 secondes de 100 mètres, ben, il va essayer de faire 9 secondes et 8 millièmes de seconde. Et je vais dire pourquoi faire? Parce que c'est comme ça. L'esprit de la vie fait que tu dois penser faire mieux, même si tu as fait le mieux hier. Hier, c'était le mieux. Mais puisque Dieu t'a donné encore une journée de vie, il attend de toi que tu fasses encore mieux. Et les gens, ils disent, non, Elul, c'est pour les grandes fautes. Mais celui qui n'a pas de grande faute, qu'est-ce qu'il a à faire en Elul? Bon, il va jouer le jeu, il va aller au slichot, il va... Il va dire, les Breslev, Elul, chez eux, c'est Ani Leuman, Veat Tzel Imachela, ça fait Elul. Moi, je vais à Ouman et toi, tu es chez ta mère. Les Litaïm vont dire, moi, je suis Litaï, toi, tu ne l'es pas. Ni Litaï va à l'eau. Chacun, il a il a ses définitions du mois d'Elul. Mais on te dit, la vraie définition du mois d'Elul, ça veut dire
améliore ton quotidien, même si ton quotidien était formidable. Tu n'as que des bonnes notes toute l'année, des diplômes et des bonnes notes. Mais malgré tout, si Dieu t'a donné encore des jours à vivre, c'est que tu dois encore améliorer ton quotidien. D'accord? Voilà ce que dit le Rayatz. Et il dit, c'est ce qu'on appelle Ani le Dodi, je suis à mon bien-aimé. C'est-à-dire, je me présente pour en faire plus. Ani le Dodi, je suis à mon bien-aimé. Et évidemment, il y a toujours ce qu'on appelle un feedback. Il y a un boomerang que Dieu il te rend il te rend la monnaie de ta pièce. Et ça n'existe pas que Dieu soit ingrat. Tu te réveilles, même à des petites choses, Dieu il se réveille sur toi avec des grandes choses. Toujours. Ne serait-ce que pour répondre à ce dont tu as besoin, ou amener des surprises agréables que tu es bien content de recevoir, mais c'est impossible que tu arrives au mois d'Elul et tu dises, bon, j'ai rien à faire, j'ai entendu ça, Ani le Dodi, mais ça ne me concerne pas. Ça doit te concerner, Ani le Dodi. D'accord? Alors il dit, un des aspects du mois d'Elul, il dit le Baal Shem Tov, qui est né le mois d'Elul d'ailleurs, 18 Elul. Le Baal Shem Tov, il disait que dans chaque chose matérielle, il y a des choses permises et des choses pas bien. Chaque objet matériel, quand tu l'analyses, tu le décortiques, il a toujours du bien et du mal en lui. Toujours. D'accord? Alors comment doit-on faire le partage? Il te dit, la matérialité elle-même, c'est mauvais. Mais l'étincelle de Dieu qu'il y a là-dedans, ça c'est bon. Toujours. Tu dois prendre un objet matériel avec une suspicion. Donc on voit bien, quand tu te mets à table, ou l'argent, ou n'importe quel objet qui se présente à toi, tu dois dire, attends, comment le décomposer en deux? Alors si je m'attache à lui en tant que matière, c'est pas bon. Donc je me déconnecte de lui en tant que matière, et j'extirpe, je sors de lui le côté divin qu'il y a en lui. Donc si tu as une belle somme d'argent, ne dis pas « je suis riche ». Tu es riche, pourquoi faire? Tu vas extirper l'affection que tu as pour cet argent et faire la tzedaka avec, faire des mitzvot avec cet argent, comme on dit, te libérer de cette aliénation que tu as eue à l'argent. Et dans chaque chose, pareil. Donc le Baal Shem Tov, il dit, ça c'est un travail du mois d'Elul, ce qu'on appelle Surmera ve'asetov. Surmera ve'asetov. Éloigne-toi du mauvais côté de la chose matérielle et retire d'elle le bon côté qu'on doit y trouver. D'accord? C'est un gros travail. Et après, pardon? C'est un très gros travail. Ah bah oui, parce qu'en général, on se vautre dans les choses matérielles, surtout qu'elles sont à notre portée aujourd'hui facilement. Exactement. Alors on te dit, travaille avec du recul. Et tu ne dois pas en faire un problème de schizophrénie, quoi. Ah, je me sens mal. Je fréquente la matière, mais on me dit que c'est diabolique, qu'est-ce que je fais? Alors le Baal Shem Tov, il te dit, Tsumera va setov,
Après, quelle est la suite du verset? Bakesh shalom, cherche la paix. C'est-à-dire, ne vois pas un problème schizophrène. Dit, je n'ai pas de problème. Je prends la chose, je l'élève par les brachot et par je mange le Shem Shamaim, et je me fais pas tout un drame en disant, ah zut alors, j'aurais pas dû manger ça. Je l'ai mangé le Shem Shamaim. Très bien. Donc j'ai cherché la paix dans la chose, j'ai extirpé le grossier qu'il y avait, et j'ai récupéré le spirituel qu'il y avait. Et donc c'est très bien. Et ça, il dit, c'est un travail du mois des Louls. Sourmera, Vasetov, Bakesh Shalom, Verot Féou, et recherche-le. C'est-à-dire, fais ça dans tout. Dans tout ce que tu vas fréquenter, rentre là-dedans. D'accord? Et il dit, c'est la raison d'être de l'homme sur terre. De faire ce qu'on appelle avodat abirurim. Faire le tri des bonnes choses et des mauvaises choses. Avodat abirurim. Et c'est pas par hasard, ça veut dire, réfléchis bien, c'est pas par hasard que Dieu t'a mis sur cette tomate-là quand tu vas au chouk et pas celle-là. Dieu veut que tu fasses un birour sur cette tomate et pas sur celle-là. Et ta main est en fait engagée dans un travail de recherche des étincelles de la nourriture. Et toi, tu aurais dit, mais c'est par hasard, Stam. Il a été chez ce commerçant-là, il a trouvé, parce que c'était 5 shekels les tomates, il a acheté là-bas. Non, Dieu a voulu t'entraîner parce qu'il voulait que tu achètes ces tomates-là, donc il a dit 5 shekels, ça va l'attirer. S'il a écrit 50, il ne dira pas. Et toi, tu dois, voilà, Bakesh Shalom, Berotfeu, tu dois rechercher en quoi tu as récupéré les étincelles de chaque chose. D'accord? Voilà, et donc il termine. Bon, ça, vous voyez que c'est des mahamarim très simples. Très simples, très riches, et très jolis. Et je peux vous affirmer qu'en 42, quand il racontait ça aux gens, les gens ils disaient, mais on n'a jamais entendu parler de ça. C'était une nouveauté pour les juifs américains, surtout qu'ils étaient extrêmement matérialistes et très très peu Shomer Shabbat. Tout le monde lâchait tout là-bas. C'est ça. Parce que c'était pas du tout comme on croit. Il n'y avait pas les Honbloom, où tu as 6 jours de travail, un jour de vacances, un jour de repos. Non, en Amérique, c'est 7 jours. 7 jours, tu travailles. Tu n'es pas capable, out, dégage. Il fallait faire Messerut Nefesh pour trouver un travail où tu pouvais avoir ton Shabbat. Donc les Juifs, malheureusement, ils disaient, bon, il n'y a pas le choix, hein, on travaille 7 jours sur 7. Donc il est arrivé dans un monde extrêmement cruel au niveau du respect de la Torah et des mitzvot. C'était pas du tout l'Amérique d'aujourd'hui où il y a des yeshivot, il y a la cacheroute. C'était un enfer. C'était un enfer. Et donc là, en plus de ça, Rabbi, il monte au-dessus de la masse et il te sort un message. Et en fin de Mahamar, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un travail très important. Il dit Aliftarpe la Satan. C'est un travail du mois des Louls. N'ouvre pas ta bouche au diable. Aliftarpe la Satan. Ça veut dire que l'homme a tendance à voir du mal partout, à la française. Oh, aujourd'hui il fait beau, mais demain il va faire mauvais. Voir le verre à moitié vide. Il dit, il y a un grand travail qui s'appelle Aliftarpe la Satan, n'ouvre pas ta bouche aux mauvaises choses, en disant, ce qui était restera, les catastrophes resteront des catastrophes, rien ne s'améliorera, Non, ne dis pas ça. Aliftarpe la Satan, dis que des bonnes choses. D'accord?
Et il dit parce qu'un bon mot, Mila Tova, un bon mot crée Metsiout Tova, crée une réalité bonne. Un mauvais mot, eh ben, se réalise. Comme on l'a vu, quand un enfant il fait une bêtise, il monte sur un mur, ne dit pas tu vas tomber. Dit descends, c'est dangereux, mais ne dis pas tu vas tomber parce qu'en lui disant tu vas tomber, tu provoques qu'il tombe. Descends, c'est pas très rassurant là-haut. Hein? Etc., etc. Et il dit également, il ne faut pas tomber dans le piège d'être bo'et beisorim, de se mettre en colère après Dieu quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, les gens, comme à la française, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Mon dernier mari. Pardon? Mon dernier mari, c'est ça tout. Ah ouais? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il dit non, ne sois pas bo'et beisorim. S'il arrive des malheurs, dis, Bezrat Hashem, comme ils sont venus, ils partiront. Hein? Et après la pluie, le beau temps. Et tout ça, c'est du travail du mois d'Elul. Il dit donc, même si tu n'es pas un choser bitshuva ragil sur des avérotes graves, tu dois travailler dans les finesses de voir du positif partout, de ne pas grogner pour rien, etc., etc. Voilà. Très très bien. Vraiment, oui, donc ça a l'air simple, mais c'est très profond. Mais c'est en vérité très, très riche. Et le temps l'a pas vieilli, quoi. Ah non, oui. Le temps laisse le Mahamar toujours frais. Voilà. Alors on se posait une question.